Bienvenue sur le rocher. Parfois tu crois avoir perdu, alors que tu es déjà en train de gagner. On imagine tous la victoire comme un succès visible, une prière exaucée rapidement, une promotion reçue, une guérison immédiate. Mais parfois Dieu donne une victoire qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait prévu. Tu pries, mais la situation semble empirer. Tu attends une porte ouverte, mais c'est une fermeture qui arrive. Tu crois perdre, alors qu'en réalité, Dieu est en train de poser les fondations d'une victoire beaucoup plus grande. Aujourd'hui, on va voir ensemble la différence entre la victoire selon le monde et celle selon Dieu. Des exemples bibliques puissants qui nous montrent que la victoire de Dieu prend parfois un chemin étrange. Comment reconnaître et rester confiant, même quand tu ne comprends pas encore? Voyons tout cela ensemble. Dans notre culture, gagner signifie accumuler de l'argent, avoir des followers, obtenir la reconnaissance, réussir socialement et matériellement. Mais Jésus remet les choses à l'endroit dans Matthieu chapitre 16 au verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu peux être applaudi par tout le monde et rester vide à l'intérieur. Tu peux réussir extérieurement, mais échouer dans ce qui compte vraiment, ta foi, ton cœur, ton éternité. La vraie victoire ne se mesure pas en apparence, mais en éternité. Voici quelques exemples bibliques. Joseph, ses frères le rejettent. Il est vendu comme un esclave, faussement accusé, emprisonné. À vue humaine, tout ressemble à un échec. Mais derrière, Dieu utilisait chaque étape pour l'élever et le placer comme gouverneur d'Égypte. Sa défaite était le chemin de sa victoire. Jésus, sur la croix, tout semblait perdu. Ses disciples fuyaient, ses ennemis se moquaient. Il semblait abandonné. Mais en réalité, c'était la plus grande victoire de toute l'histoire. La mort vaincue, le salut offert à l'humanité. La victoire de Dieu est parfois cachée derrière ce qui ressemble à une défaite. Paul, emprisonné, enchaîné, apparemment limité, mais dans sa cellule, il écrit des lettres qui construisent encore l'Église d'aujourd'hui. Sa prison a produit une liberté spirituelle qui continue à toucher des millions de vies. Dieu définit la victoire différemment. Résister à la tentation, même si personne ne le voit. Chaque non au péché est une victoire spirituelle. Rester fidèle dans l'épreuve. Quand tu choisis de continuer à prier alors que tu ne vois rien, tu es en train de triompher. Être transformé à travers la souffrance. Dieu utilise l'épreuve pour forger ton caractère, te rendre plus semblable à Christ. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5 au verset 4. La vraie victoire n'est pas seulement ce que tu obtiens, mais qui tu deviens en Christ. Peut-être que tu ne vois pas encore les fruits, mais Dieu est en train de bâtir quelque chose en toi. Peut-être que tu entends un non aujourd'hui, mais c'est un oui de protection divine. Peut-être que tu pleures une relation brisée, mais Dieu est en train de préserver ton avenir. Souviens-toi, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe chapitre 55 au verset 8 à 9. Ce que tu crois être une perte peut en fait être une préparation. Ce que tu crois être un échec peut être une victoire invisible aux yeux du monde, mais éclatante aux yeux de Dieu. La victoire selon Dieu n'est pas toujours éclatante, mais elle est toujours complète. La croix nous l'a prouvé. Ce qui ressemblait à une défaite était en réalité une victoire totale. Alors, même si aujourd'hui tu ne comprends pas, choisis de faire confiance, parce que le plan de Dieu est parfait, même quand il semble incompréhensible. Alors aujourd'hui, ne mesure pas ta vie seulement à ce que tu vois. Demande à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir la victoire que tu es en train de construire, même quand je ne la comprends pas. Si ce message t'a parlé, partage-le pour encourager quelqu'un qui croit avoir perdu. N'hésite pas à t'abonner et souviens-toi, toujours,
Aux yeux du ciel, tu es déjà plus que vainqueur en Christ.